Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Second tour ou second mandat, l'heure est au dépouillement au Sénégal. Après l'élection présidentielle de ce dimanche 24 février, nous reviendrons sur cette journée électorale. Les frais de transfert d'argent coûtent cher aux Africains. Ils sont estimés à plus de 9% du montant envoyé, un chiffre considérablement plus important que l'envoi d'argent dans d'autres régions du monde. Et le lancement de la 11e édition du Tour du Rwanda ce dimanche 24 février à Kigali. Cette course cycliste est désormais classée dans la catégorie 2.1, un niveau plus bas que le célèbre Tour de France. Mais tout d'abord au Mali, le camp de formation militaire de Koulikoro a été attaqué ce dimanche 24 février par des présumés djihadistes. Ce camp se situe à une cinquantaine de kilomètres de Bamako. Une voiture piégée bourrée d'explosifs a été utilisée pour perpétrer cette attaque. Le bilan officiel fait état de 2 militaires maliens blessés et de 2 pertes en vie humaine du côté des assaillants. Le Sénégal a connu ce dimanche 24 février sa 11e élection présidentielle depuis son indépendance en 1960. Plus de 6 millions d'électeurs sénégalais étaient appelés aux urnes pour départager les 5 candidats en lice. Ce scrutin a connu un taux de participation à plus de 50% selon les premières estimations. Le point sur cette journée électorale avec notre correspondant El Adjenjaï. Fin d'une journée électorale au Sénégal, les citoyens ont voté dans le calme et le taux de participation est estimé à près de 50%. Ici, à l'école Mas Massaer Niane 1 de Dakar, les responsables des bureaux de vote tirent un bilan positif de l'organisation. Les électeurs magnifient aussi le calme et sérénité autour du scrutin. Les bureaux de vote, comme vous le voyez juste derrière moi, ont fermé leurs portes à 18 h, excepté ceux ayant ouvert en retard. Et aussitôt, le dépouillement a démarré. Des forces de sécurité étaient bien visibles dans les artères de Dakar, mais aussi à l'entrée de chaque bureau de vote pour la bonne tenue du scrutin. Également dans l'actualité, près de 1500 Algériens ont répondu ce dimanche 24 février à l'appel à manifester lancé par le collectif Mouatana. Ce collectif rassemble des personnalités de la société civile et des petits partis politiques. Pendant plus de 4 heures, les manifestants ont défilé pour dire non à un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika à Alger. Candidat à l'élection présidentielle du 18 avril, notons qu'une manifestation parallèle s'est tenue à Paris en France où la diaspora algérienne, estimée à près d'1,5 million de personnes, s'est rassemblée. Une mobilisation qui a mobilisé des centaines de personnes. Les transferts d'argent vers l'Afrique coûtent cher. Les frais de transfert sont estimés à 9,4% du montant envoyé. C'est bien plus que les envois vers d'autres régions du monde. L'ambition de l'Union africaine est de faire passer ce taux à moins de 3% d'ici 2030 pour répondre aux objectifs de développement durable. Corinne Kamsefem. En matière de transfert d'argent, la destination Afrique reste la plus chère dans le monde, selon l'Institut africain pour les envois de fonds et le partenariat Making Finance Work for Africa. En 2017, le coût de transfert d'argent était de 9,4% du montant en moyenne, soit 29% de plus que la moyenne mondiale. Dans le même temps, les envois de fonds en Afrique subsaharienne sont passés de 34 milliards en 2016 à 38 milliards en 2017, soit une hausse de 11%, une tendance qui ira croissante selon les experts. L'Afrique n'a pas encore développé ses propres solutions. Toutes les solutions que nous avons, en grande partie, sont celles que les autres ont planifiées pour nous. C'est ce qui détermine justement que sans alternative et sans concurrence viable, ces frais soient les plus élevés du monde. Selon l'Organisation internationale des migrations, les coûts élevés des transferts d'argent en Afrique restent en déphasage de l'un des objectifs du développement durable qui vise à faire baisser en dessous de 3% les coûts de transaction des envois de fonds effectués par les migrants d'ici 2030. La seule chose qu'il faut faire pour réduire ces frais, c'est de donner des solutions locales en intégrant
les paiements internationaux directement sur le mobile money, en intégrant les paiements internationaux directement dans nos banques locales. Il faut des intégrateurs de solutions. L'Organisation internationale des migrations précise également que près de 75% de ces transferts d'argent sont consacrés à la consommation et profitent grandement aux familles et communautés destinataires via l'économie locale, notamment rurale et agricole. Le défi serait également d'orienter ces fonds vers une économie plus structurée et durable en optimisant la gestion des 25% de ces transferts. Djibouti affirme son ambition de devenir un hub commercial et logistique entre l'Asie, l'Afrique et le reste du monde. Ce pays compte sur la modernité de ses ports pour devenir un pôle attractif, alors qu'un taux de croissance de 7% est attendu en 2019. Nathalie Mo. Djibouti évolue vers la position de hub commercial et logistique de l'Afrique. Le pays dispose de la plus importante zone franche économique du continent qui s'étend sur une superficie de 4800 hectares. Un virage décisif a aussi été pris avec la nationalisation du port de Doralé en 2018. Depuis, Djibouti a gagné 55 places dans le rapport Doing Business de 2018. Djibouti a fait beaucoup d'efforts en matière d'intégration multimodale entre la zone franche et les ports. Djibouti a un marché en matière de transit douanier, un marché important comme l'Éthiopie de 100 millions d'habitants. La modernisation des infrastructures maritimes et commerciales djiboutiennes s'inscrit dans la vision stratégique 2035 du pays. Djibouti envisage désormais d'apporter de la valeur ajoutée aux biens en transit dans ses ports. Les ports de Djibouti se veulent actuellement très modernes. Deuxièmement, Djibouti est en train de développer une expertise en matière de retransformation des produits en transit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les produits et les équipements qui viennent de toutes les parties du monde peuvent être reconditionnés, retransformés sur les plateformes de ces ports et réacheminés vers des marchés. Situé au croisement de l'Afrique, de l'Europe et de l'Asie, Djibouti bénéficie d'une position géostratégique favorable. Le pays mise sur le respect des accords commerciaux et l'équité pour guider son engagement d'ouverture économique. La 11e édition du Tour du Rwanda a débuté ce dimanche 24 février à Kigali et cette année, cette course a été réévaluée par l'Union cycliste internationale en passant à la catégorie 2.1. C'est désormais une course à plusieurs étapes qui se fait en 2 ou plusieurs jours. Reportage de notre correspondant Fratanda Kaisenga. Pour sa première participation au Tour du Rwanda, l'Italien Alessandro Fedeli a remporté la première étape de l'un des plus grands événements sportifs sur le continent. Son équipe aura aussi eu le mérite d'être couronnée meilleure équipe de cette étape de plus de 110 km, distance qu'il a parcourue en 2 heures 41 minutes et 32 secondes. Je suis très fier. Nous avons eu une belle course. Les routes ici sont meilleures. En plus, il y a eu la combativité des coureurs et je suis très content. Notre équipe a bien fait aujourd'hui. Mais je pense que Joseph est mieux préparé que moi pour conserver le maillot jaune. Le meilleur Rwandais, Joseph Areruya, occupe la 4e place et court lui aussi pour Delco Marseille, la meilleure équipe de cette étape. Avec la promotion du tournoi à la catégorie 2.1 par l'Union cycliste internationale, le Tour du Rwanda a pu attirer 16 équipes et 78 coureurs. Toutes les équipes sont fortes et ce sera dur pour nous parce que nous sommes peu nombreux, mais on a une meilleure technique. On essaye de conserver de l'énergie tout en restant parmi les premières. La course est encore fraîche, donc on évite de se mettre la pression. La performance des Rwandais a été vraiment très bonne. Comme vous le voyez, nous avons déjà 2 Rwandais parmi les 10 premiers, alors que nous avons des équipes professionnelles qui sont très rodées à des compétitions de très haut niveau. C'est vraiment satisfaisant. Le Tour du Rwanda est devenu la 2e course africaine à passer à la catégorie 2.1 après la tropicale Amissa Bongo du Gabon. Les cyclistes devront parcourir plus de 950 km jusqu'au 3 mars 2019, jour où le vainqueur sera annoncé. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.